Il y a des moments dans la vie où, où on va pas bien. Et ça peut arriver, malheureusement. Alors, soit vous allez bien et puis vous n'avez pas de problème d'ordre psychologique, mental ou je sais pas quoi. Et vous arrivez à reprendre le dessus. Soit vous n'y arrivez pas et vous cherchez des solutions. Eh bien, je sais pas si les solutions ou les pistes que je peux vous proposer vont vous aider. Mais en tout cas, moi, ça m'aide. Et ben voilà, je vais simplement vous les donner. Petit contexte, euh, quand on va pas bien, je parle d'émotion, je parle de peut-être dépression, de tristesse, de colère, d'émotions qu'on n'arrive pas bien à gérer, à contrôler. Et je pense que les solutions que moi je vous propose, c'est globalement assez simple. Premièrement, marcher dehors. Alors, souvent, quand on est un peu timide, dépressif, ou quand on n'aime pas trop simplement le contact avec les gens, on n'a pas trop souvent envie d'aller dehors. Ce qui est dommage, parce que moi je suis pas le premier, hein. J'ai pas forcément envie d'aller dehors, mais je me force. Je me force 3 fois par semaine, je devrais le faire tous les jours, mais je le fais au moins 3 fois par semaine. Je vais marcher dehors une bonne demi-heure. Allez, j'essaye 40 minutes. Là, dernièrement, j'ai réussi à courir un petit peu. Donc, je suis content. C'est triste d'en arriver là, hein, d'être content d'arriver à courir. Waouh. Bref. En tout cas, marcher dehors, prendre l'air, c'est déjà une très bonne chose. Ça permet d'oxygéner. Je sais pas si. Les termes que je vais vous dire sont vraiment pas du tout médicaux parce que je suis pas dans le domaine. Moi, je suis le côté patient, le côté malade. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau ressenti, le fait de prendre l'air, même s'il fait moins. Il fait quoi? Il fait 3 degrés dehors actuellement. Même s'il fait froid, voilà, et ben ça permet. Déjà, s'il y a du soleil, d'avoir la vitamine D. S'il n'y a pas de soleil, ça permet déjà un peu de faire un peu d'espace, d'oxygéner un peu tout ça. Ça permet de respirer aussi. Ça paraît bête, mais de respirer mieux. Alors peut-être que vous habitez en ville et que dans ce cas-là, c'est peut-être un peu plus compliqué de respirer un air plus pur de la campagne. Donc là, je sais pas. Est-ce que ça vaut le coup quand même? Ouais, je pense que ça vaut le coup quand même de faire un petit tour dehors. J'imagine en ville. En ville, ça peut être sympa. Il y a des galeries marchandes, il y a des choses comme ça. Je pense que ça peut être sympa de faire un tour en ville quand même dehors. Bon après, faut quand même essayer dehors et pas dans un bâtiment fermé quoi. Euh, le sport. Deuxième solution, c'est le sport, l'exercice physique, ça, de manière régulière et de manière pas forcément un truc de ouf, hein, mais peut-être, allez, je dis une bêtise, 30 minutes, 1 heure de sport, 3 fois par semaine, 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si vous arrivez à combiner 30 minutes de marche par jour, plus de temps en temps, 2 fois par semaine, une séance de sport, voilà, des pompes, des abdos, j'en sais rien, du sport, du badminton, de l'escalade. Enfin, moi, je kiffais ça, le badminton, l'escalade. Ce serait bien d'en refaire, mais tout seul, c'est pas forcément évident de vous motiver, de se motiver. Donc, si vous avez un ami avec qui faire du sport, bénef. Bref, ce qui marche bien aussi pour moi, mais tout le monde n'y arrive pas forcément, c'est dormir. Faire une sieste. Déjà avoir une hygiène de vie qui est pas trop mal. Genre dormir 8 heures grosso modo 8 heures par nuit. Se coucher vers 20 h, 22 h, 23 h à tout casser, je pense. Après, chacun est différent, hein, mais moi, je pense que c'est pas mal. Et se lever aux aurores entre 6 h et 8 h, quoi. Normal. Enfin, normal. Je sais pas si c'est normal, mais je pense que c'est sain de se coucher le soir, dormir, et de se lever le matin. Ça paraît vraiment con de dire ça, hein. Je me sens vraiment bête de dire ça. Mais je pense que vraiment, moi, dans le milieu du gaming, on est nombreux à veiller la nuit et à jouer la nuit parce que
Je sais pas, il y a une espèce de... On se sent mieux, on a envie de jouer le soir, la nuit, le matin. Enfin, le matin, quand je dis matin, c'est 3 heures 4 heures du matin. Donc voilà, je me répète et je me le dis quelque part à moi-même aussi, parce que faut que je me discipline aussi. Le soir, c'est bien de se coucher relativement tôt, et c'est bien de se lever relativement tôt et de dormir entre ces deux. Après, il y a des gens qui ont des problèmes de sommeil. Et du coup, là, je peux pas vraiment donner de conseils parce que je sais pas. C'est quelque chose que je vis pas actuellement. Moi, je suis quelqu'un, quand je me couche, en 5 secondes chrono, je m'endors. Si je suis fatigué, si c'est le soir, si tous les éléments sont bien réunis, je me couche en 5 secondes chrono, je suis endormi. Et je me réveille entre 7 et 9 heures après, quoi. Donc voilà, je pense que c'est un genre de super pouvoir. Je suis désolé pour les gens qui n'ont pas ça, mais c'est trop bien. Je sais pas comment vous le donner, ce super pouvoir, mais si vous pouvez l'avoir, profitez-en. Troisième solution, ou quatrième, je sais plus, des huiles essentielles dans un brumisateur. Alors ça paraît con, ça paraît peut-être un peu space, mais des huiles essentielles, genre eucalyptus, je crois, et ce qui permet tout ce qui est respiration, trachée, poumons, etc., ce qui permet d'améliorer la respiration. Je pense que c'est quelque chose qui améliore mon état. En fait, tout ce qui a rapport avec l'air, avec la respiration, avec le fait de l'activité du cœur, des poumons, de respirer, bah, je pense que c'est quelque chose qui améliore l'état mental, la situation mentale. Moi, j'ai un brumisateur dans lequel bah, j'ai trois huiles essentielles. Du bois de haut, je sais pas ce que c'est. Voilà, bois de haut. Et eucalyptus et citronnelle, je crois. Alors, je sais plus si eucalyptus et citronnelle, c'est les deux ensemble ou si c'est deux trucs séparés. Mais en tout cas, j'en ai trois. Souvent, en ce moment, je mets les trois parce que j'en ai plus beaucoup. Bon, ça fait longtemps que j'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté en 2015. Hein. Ça fait un bail. Mais ça fait 10 ans. Et du coup, je mets les trois huiles essentielles dans le brumisateur, je mets un peu d'eau, et je laisse ça diffuser pendant quelques heures. Soit je vais dormir, soit je vais geeker un peu, soit je vais essayer juste simplement d'être calme et de voir... de laisser agir en fait. Et ça c'est quelque chose qui m'apaise. C'est quelque chose qui m'apaise. Bon, c'est peut-être un peu psychologique ou c'est peut-être un peu, je sais pas, c'est peut-être un peu placebo, mais en tout cas, c'est quelque chose qui marche dans le sens où je me sens plus calme après et où je peux être un peu mieux dans les heures et les minutes qui suivent, quoi. Avant-dernière solution que moi je vous propose, c'est de pas forcément rester seul. Si c'est de la colère, peut-être pas le bon plan d'appeler quelqu'un. Mais si c'est de la tristesse, si c'est de la dépression, si c'est un sentiment de vague à l'âme, si c'est un peu de la solitude, enfin, je pense que le fait de ne pas rester seul, c'est pas mal. C'est même bien. Je pense que l'appel à un ami, euh, ça c'est une bonne chose. L'appel à un ami, voire même rencontrer un ami ou qu'un ami puisse venir vous voir, se déplacer pour faire le trajet, puis juste passer un petit temps ensemble, je sais pas moi, j'en sais rien, moi, boire le thé, j'en sais rien, ouais. Ça peut être une idée, ou juste partager un petit peu, avoir un vis-à-vis, avoir quelqu'un avec qui on peut partager ce qu'on vit, ce qu'on a sur le cœur là. Bon, le cœur, je sais plus si à gauche, à droite, je confonds toujours de toute façon. Mais bref, partager ce qu'on vit, ce qu'on a gros sur la patate, et ben juste, waouh, se libérer. Et dernier avis, si vous avez un problème dans le sens où c'est quelque chose de récurrent, c'est quelque chose qui vous empêche de vivre, c'est quelque chose qui vous mène la vie dure, c'est quelque chose, ça fait des années, vos proches vous disent que machin connaissent cette espèce de problème que vous semblez avoir, peut-être serait-il temps de consulter, peut-être, euh, un psychiatre, psychologue. Donc la différence psychiatre-psychologue, je pense que vous connaissez. Psychologue ne vous donnera normalement pas de médicaments. Psychiatre pourrait comment on appelle ça, vous donner des médicaments, un traitement
traitement médicamenteux, voilà, enfin avec des pilules, des je sais pas quoi là, des comprimés. Mais ouais, du coup, euh, je pense qu'on est parfois, peut-être, un peu tous, plus ou moins à la limite de certaines pathologies, de l'une ou l'autre pathologie, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas capable. Je pense que si à un moment donné de notre vie, on est affaibli et on a des symptômes qui font penser à telle ou telle pathologie, ça ne veut pas forcément dire que cette pathologie nous définit. Non, déjà elle ne nous définit pas, cette pathologie. Et en plus, cette pathologie, ça ne veut pas forcément dire qu'on a. C'est pas parce qu'on a les symptômes que cette maladie, cette pathologie, quelle qu'elle soit, euh, on, on l'a, c'est pas le bon terme, mais elle nous affecte. C'est pas parce qu'elle nous affecte, c'est pas parce qu'on a les symptômes qu'elle nous affecte directement. Et sur le long terme, c'est peut-être juste la situation, un burn-out au boulot, j'en sais rien, moi, une situation avec un proche qui est compliquée, une situation de stress, quelque chose qui favorise un peu ces symptômes, ça veut pas forcément dire qu'on l'a. Ça peut être un signe déclencheur, un signe d'alerte, mais ça veut pas forcément dire qu'on l'a. Je pense que ce qui met la puce à l'oreille, c'est la durée sur. Si cette pathologie, si ces symptômes fonctionnent sur la durée. Et dans ce cas-là, effectivement, je pense que consulter un thérapeute, un thérapeute, voilà. Un thérapeute, ça pourrait être une bonne idée, je pense. Enfin, dans la plupart des cas, je pense que consulter un spécialiste, un thérapeute, c'est pas une mauvaise idée. Je veux dire, au pire, il nous dit qu'on n'a rien et qu'on a juste un peu de vague à l'âme. Au L'autre cas, il nous dit qu'on a quelque chose et puis il faut suivre un traitement, j'en sais rien, moi, faire ce qui, faudrait suivre les conseils du médecin, quoi. Bref, c'était mes quelques conseils en cas de crise émotionnelle, existentielle, enfin, ce qui vous chagrine et que vous n'arrivez pas bien à gérer vous-même dans l'instant T, au moment présent. Du coup, je résume, marcher dehors, prendre l'air, du sport, des huiles essentielles dans un brumisateur, dormir, faire une sieste, moi j'y arrive très bien. Et quand j'y arrive pas, c'est grave, mais normalement j'y arrive très bien. L'appel à un ami et consulter. Voilà, bah c'était mon top 6. Allez hop, YouTube Poop. Mon top 6 des meilleures astuces qui marchent pour moi pour aller mieux dans une crise, je sais pas quoi. Ciao, ciao, à bientôt les amis.